Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Toutes les lectures de l'Avent nous annoncent la venue du Seigneur. N'adorons pas un Dieu lointain, perdu dans les nuages. Et celui qui vient, il est venu à Noël, il vient dans notre vie et il reviendra à la fin des temps. Avec lui, plus rien ne peut être comme avant. La première lecture est un appel à la joie et à l'espérance. Ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. En disant cela, le prophète s'adresse à une ville dont la situation est désastreuse. Aujourd'hui, la situation de Jérusalem est sans doute brillante en plein essor, mais elle reste marquée par de nombreux conflits. L'histoire est sainte, mais elle est faite d'infidélité à son Dieu. Les habitants adorent le même Père des cieux,
mais il se querelle jusqu'à la haine sur la personne de son fils. Les pèlerins y réalisent une vraie montée des nations, mais le tourisme l'emporte trop souvent sur la conversion. Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. La seconde lecture, Saint Paul nous dit précisément que ce salut de tous les hommes est réalisé en Jésus-Christ. L'apôtre nous invite à la confiance. Il loue les Philippiens pour leur coopération à la diffusion de l'Évangile. Puisque Dieu a si bien commencé son travail chez vous, je suis persuadé qu'il continuera jusqu'à son achèvement. Dieu a commencé son œuvre en vous. Ce n'est pas vous qui avez eu l'initiative, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et nous y sommes tous associés. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de travailler pour le Seigneur, mais de travailler à l'œuvre du Seigneur. Le principal travail, c'est lui qui le fait dans le cœur de chacun. Il veut nous y associer tous.
précise de l'histoire. À cette époque, le cruel Ponce Pilate était le gouverneur romain de Judée. La plupart des gens se sont trouvés affrontés à la famine et aux privations. Il fallait lutter pour survivre. C'est là précisément que Dieu intervient. La parole de Dieu est adressée à Jean. Dieu intervient en appelant les hommes. Et quand les hommes entendent cet appel, il peut faire de grandes choses avec eux. And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room and I've walked this floor. Used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble dark, and when love's not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah,
and it's not a cry you can hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince du pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Alors nous sommes dans la deuxième semaine de ce qu'on appelle la période de l'Avent, la préparation de Noël, et le texte évangélique de ce dimanche est tiré de l'évangile de Luc, tout de suite après ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, les premiers, deuxième chapitres de l'évangile de Luc, qui traite plus, on pourrait dire, de la genèse, de la personne de Jésus, de son appel aussi, puis de sa petite enfance vers les 12 ans, au moment où il devient autonome. Après son baptême voici que Jean-Baptiste commence la prédication. C'est très intéressant ce qu'il dit. Pour bien comprendre la prédication de Jean-Baptiste, c'est qu'il situe à l'extérieur de nous une préparation qui en fait est à l'intérieur de nous. Parce que dans le livre de Baruch, la première lecture, ce dont on parle, c'est la préparation du peuple et de Jérusalem en particulier en fonction de l'arrivée du roi Messie. On peut comparer ça aujourd'hui avec, par exemple, un grand rassemblement du G20 ou d'une grande assemblée de ministres ou de premiers ministres. On veut être, le pays qui reçoit veut souvent être à son plus beau, va aménager des espaces nouveaux, une nouvelle promenade pour souligner l'événement et va rendre la ville aussi belle que possible pour les visiteurs. Dans ce cas-ci, c'est pas un visiteur qu'on accueille. Dans l'esprit de la première alliance, le Messie est à la fois le roi, mais aussi quelque part le représentant de Dieu. Hein? Et on dit, voici, pour accueillir celui qui au fond est chez lui ici à Jérusalem, on va tout préparer extérieurement. Dans une région montagneuse, on va voir à élargir, aplanir les chemins, afin qu'il puisse arriver comment? Avec vraisemblablement son chariot, sa caravane, parce qu'il ne faut pas oublier que Jérusalem était sur un flanc de colline, Mont Sion, ici le mont du Temple, sur un flanc de montagne, à peu près à 800 mètres d'altitude, 800-850 mètres, et que c'est une des rares capitales où la voie romaine, même sous l'Empire romain donc, la voie romaine ne se rendait pas, c'est-à-dire une voie large où deux chariots pouvaient de front s'approcher. On était contraint à utiliser des caravanes de chameaux pour la plupart,
qui arrivaient par des chemins plutôt étroits, difficiles d'accès. Toute la ville était approvisionnée comme ça. Le roi Messie arrivant, il faut élargir, il faut faire de la place, il faut que la ville soit prête à accueillir le roi qui va arriver avec tout ce dont il a besoin, on va dire sa cour, son entourage, etc. Quelque chose qu'on peut facilement même imaginer lorsque David conquiert Jérusalem, qui appartenait à l'époque aux Jabuséens. J'utilise des grands mots, mais c'est pour dire que Jérusalem est dans les dernières sections de la Terre Sainte qui ont été conquis par Saül et David. Et lorsque David a réussi à conquérir Jérusalem et en faire sa capitale, c'est devenu la ville de David, c'est devenu la ville messianique, la ville qui normalement devait accueillir le roi Messie. Et pour ça, elle se fait belle, ce qu'elle n'a pas pu faire quand David le conquit de force. Voici que les gens qui l'habitent désormais, normalement, devraient l'attendre, le Messie. Normalement, devraient l'attendre et devraient se préparer. Les images de Baruch sont toutes extérieures. Jean-Baptiste, lorsqu'il cite aussi des textes de la première alliance, aplanissez les chemins, etc., il parle, je dirais, avec un vocabulaire extérieur, mais de quelque chose qui n'est pas extérieur. C'est-à-dire que les chemins dont il parle, on le voit tout de suite après ou tout de suite avant, il parle de conversion, il parle de retournement, il parle de comportement ajusté à la nouvelle foi du croyant qui se prépare adéquatement à recevoir son Messie, à recevoir son Seigneur. Ce qui est assez incroyable, c'est que chez Jean-Baptiste, le changement de comportement est une manière de préparer la foi. Hein? Donc, c'est comme s'il nous indiquait que il est très probable que dans certains cas, et pour certaines personnes, il y a une attente confuse, pas toujours précise, du Messie, du Fils, du Seigneur, Jésus-Christ, etc., mais que cette attente, même un peu confuse, même un peu imprécise, est tournée, annonce déjà une espèce je dirais, de dynamique d'attente et d'accueil de celui qui s'en vient. Au fond, on ne parle pas encore avec Jean-Baptiste de la foi en Jésus-Christ Seigneur, mort et ressuscité. On commence à parler plutôt de l'accueil de celui qui s'en vient et qui va révéler la totalité des choses. C'est comme si, dans l'humanité, dans la première alliance, il y a une capacité de se préparer à l'accueil, d'anticiper la venue et déjà quelque part de vivre de ce salut. Et je pense que quand on parle comme ça, eh bien, on est tout à fait ajusté avec toute la spiritualité de la première alliance, avec le peuple qui chemine tranquillement et qui devient apte à travers certains personnages bibliques importants. On commence d'abord par Zacharie, son épouse pour Jean-Baptiste. On parle de Joseph et de Marie pour Jésus. C'est que le texte de Luc, ce qui vient nous dire juste avant, c'est que, voyez, ces gens-là n'avaient pas encore accueilli le salut tel qu'on le comprend, c'est-à-dire la mort, la résurrection de Jésus, mais c'est comme s'ils étaient déjà ajustés à ce royaume que Jésus venait instaurer. Bien sûr, toutes ces personnes auront à choisir de croire dans le Christ. On le voit, par exemple, très très bien, où la personne même de Marie est interpellée à quelques endroits dans l'évangile de Luc. Elle n'est pas sûre de comprendre ce qui se passe lorsque Jésus se retrouve seul au temple, lorsque Jésus, à un moment donné, se met quitte la boutique de charpentier, se met à enseigner. On voit que la mère de Jésus ainsi que les frères et sœurs vont le voir, puis quelque part lui disent « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? » On voit à travers l'Évangile qu'il y a un passage que les disciples doivent faire, mais aussi que Marie doit faire dans un sens
pour passer de mère à disciple pour devenir plus tard mère de l'Église. Il y a une foi dans non seulement son Fils, mais le Fils de Dieu qui se prépare et qui va aboutir à la pleine compréhension avec l'Esprit Saint. Vous voyez le parallèle qu'on trouve avec les Actes des Apôtres au chapitre 2, au tout début, et là on se retrouve au chapitre 3. Donc, il y a une préparation avec Jean-Baptiste qui va trouver son point culminant dans la mort et la résurrection de Jésus, mais aussi avec l'arrivée de l'Esprit Saint, où là, la foi se traduit par l'adhésion personnelle, relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lorsque va arriver l'adhésion ou la relation personnelle avec Jésus-Christ, les fruits de conversion vont arriver après la relation. Mais dans le cas de Jean-Baptiste, c'est qu'il nous annonce une relation, un feu, une personne qui s'en vient, et il nous invite à nous préparer. Comme quoi, vous savez, des fois, on mise tout sur la relation avec Jésus. Parfois, on néglige qu'il y a des gens qui ont besoin d'être préparés pour l'accueillir, ce salut-là, et qu'il y a d'autres personnes que c'est dans la relation avec le Christ qu'ils voient toutes les suites et conséquences pour leur vie. Comment est-ce que leur vie va être ajustée? Il y a des gens qui sont, par leur éducation, préparés à la foi de Jésus, puis à un moment donné, la personnalisent. Ils disent un jour, « Je crois en Jésus ». Et il y a d'autres personnes qui sont saisies par le Christ et qui disent « Je crois en Jésus », avant de voir toutes les suites et les conséquences dans leur vie de ce qu'apporte cette relation-là, ce que ça apporte par cohérence dans leur comportement. Il y a de la place pour des gens qui sont préparés depuis longtemps, puis il y a de la place pour des gens qui se convertissent et qui voient ensuite tout ce qui s'ensuit. C'est un beau texte d'attente, c'est un beau texte d'espérance, c'est un beau texte qui nous dit, regardez, le Seigneur s'en vient, élargissons nos cœurs, puis l'Esprit Saint n'est pas absent de ce processus-là, là. Élargissons nos cœurs, car celui qui s'en vient est grand, beaucoup plus grand. Eh bien, c'est très bien placé comme texte avec Noël qui s'en vient dans 2 semaines, 3 semaines de ce dimanche-ci. Alors, on vous invite, avec ce texte-là, à bien vous préparer, à bien accueillir, à bien élargir les chemins intérieurs pour que le Seigneur puisse entrer dans votre vie librement. Yesu Krista refugiambar mirnaneten jekate 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 Nyajano magola tumude kalbe waga into ani Magola furto yoda nifuru Fofla fudo to ari Fulwa deta la fenka nyajic Omwa ita masedea Afon tornora la zarfa bitani Mirnaneten jekate Yesu Krista refugiambar Mirnaneten jekate Yesu Krista refugiambar Mirnaneten jekate Pilat ada janna krofana a upinna boyala dacinya pe atadak Yesu asut wafo ondan Mari Madlena sedean dalbe wafat sedean fulwa itama sedean Mirnaneten jekate Yesu Krista refugiambar Mirnaneten jekate Yesu Krista refugiambar Mirnaneten jekate Cambar ten refugiambar Yesu Krista refugiambar Cambar ten refugiambar
La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Pour l'entendre, il faut que nous l'écoutions. C'est pour cette raison que Jean va au désert. Dans le silence que nous commençons à entendre. C'est pour cette raison aussi que nos églises doivent être des lieux de silence et de recueillement. Même avant la messe, Dieu ne demande qu'à parler au cœur de chacun. Dimanche de l'Avent de l'année C, avec le texte du prophète Baruch et ensuite l'évangile de Saint Luc. Très beau texte de Baruch, plein de joie, d'explosion de joie, d'allégresse, qui commence avec le verset « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse » qu'on a l'habitude de chanter en faisant plutôt allusion au prophète Isaïe, au chapitre 60 au verset 1, où il est dit « Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur », etc., etc., annonce de l'immense joie qui se profile à l'horizon, la célébration du grand mystère de l'incarnation, de la venue de Dieu parmi nous. Donc, texte de joie, Baruch, c'est le secrétaire du prophète Jérémie, et son nom veut dire « béni », donc il annonce des bénédiction de la part du Seigneur. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, et puis ensuite vous avez toute une panoplie d'ornements signifiant la joie, et en particulier le diadème de la gloire de l'Éternel. Le diadème, là en grec, c'est la mitre. Alors quand les évêques revêtent leur mitre, posent sur leur tête leur mitre, il faut qu'ils aient conscience que c'est le diadème de gloire de l'Éternel. Voilà. Car le Seigneur va déployer sa splendeur, etc., etc. Et puis, à un moment, il est dit « Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur ». Premier dimanche de l'Avent, levez la tête. Deuxième dimanche de l'Avent, debout, tiens-toi sur la hauteur, Jérusalem.
Alors, c'est le moment de rappeler que Jérusalem, bon, c'est premièrement un lieu géographique, connu, magnifique, hein, choisi par Dieu entre tous, dont il est dit au livre du Deutéronome chapitre 16 verset 2 que c'est le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom. Et donc deuxièmement, Jérusalem c'est chacun de nous, car nous sommes tous un lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom. Ce qui est dit de Jérusalem, c'est évidemment dit aussi pour nous, hein. Debout, tiens-toi sur la hauteur, voilà. Le temps de l'Avent est un temps de relèvement, un temps pour redresser la tête, pas pour se laisser courber sous le poids du fardeau, de la tristesse, de la misère et de tout ce qu'on peut imaginer vivre tout simplement, mais un temps pour relever la tête, se tenir sur la hauteur, un temps de conversion. Conversion avec l'abandon déjà du péché d'orgueil. Alors c'est dit ici, encore dans le prophète Baruch, Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. On a la même chose aussi dans le prophète Isaïe, hein, où il est dit, bon, voilà, par exemple au chapitre 57, au verset 14 et 15, « Nivelez, nivelez, frayez un chemin, ôtez l'obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Seigneur. C'est moi qui suis haut et élevé, mais je suis avec l'homme contrit et humilié pour ranimer les esprits humiliés et réveiller les cœurs contrits. » Donc les collines et les montagnes qu'il faut abaisser, ce sont les péchés d'orgueil. Gros péché d'orgueil, les montagnes, petit péché d'orgueil, les collines. En tous les cas, ce sont des obstacles à la venue du Seigneur, dont il est question aussi dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8, où il est dit « J'entends la voix de mon bien-aimé, voici, il vient, sautant par-dessus les montagnes et bondissant par-dessus les collines. » Donc, il fait en sorte de braver tous ces obstacles qu'on nous demande de niveler. Parce que la conversion, ça va être ça, ça va être d'abandonner le péché, les péchés d'orgueil à travers les montagnes et les collines pour s'humilier devant la face du Seigneur. Lui, le Très-Haut, le Tout-Puissant, même s'il vient sous forme d'un enfant, d'un bébé, il est le Très-Haut et nous sommes ses créatures. Donc les montagnes et les collines qu'il faut niveler, c'est les péchés d'orgueil. Et quant aux vallées qu'il faut combler, là c'est la déprime. Tout ce qui est les profondeurs, les vallées, c'est quand on pleure, qu'on se lamente et que rien ne va plus. Alors pour préparer la venue du Seigneur, il faut faire des actes d'espérance qui vont nous faire quitter les vallées. Donc plus de collines ni de montagnes, plus de vallées. Le chemin est prêt pour accueillir la venue du Seigneur. C'est ce que va annoncer Jean-Baptiste dans l'évangile selon saint Luc que nous entendrons. On va entendre chapitre 3, versets 1 à 6, où il est question de Jean, fils de Zacharie, Jean-Baptiste, dont le nom veut dire Dieu fait grâce, et qui annonce la grâce de Dieu et qui prêche très vigoureusement un appel à la conversion, en citant ce même texte du prophète Isaïe et du prophète Baruch que je viens de commenter. Alors, Jean-Baptiste proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Conversion, repentir, retour sur soi-même, tout ça, ça va ensemble. Il s'agit de se préparer à se tenir en présence du Seigneur, de se retourner vers le Seigneur. Dans saint Matthieu, on a des précisions sur le contenu de la prédication de Jean-Baptiste. Par exemple, Matthieu, chapitre 3, verset 8, où il est dit, voilà ce que dit Jean-Baptiste, « Produisez donc un fruit digne de repentir, etc. » Produisez un fruit digne du repentir. Qu'est-ce que c'est les fruits ou le fruit qui montre qu'on se repent? Alors ça, c'est dit dans les Galates,
vous avez le fruit de l'Esprit Saint énuméré par Saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, qu'on peut très bien relire pendant ce temps de l'Avent. Le fruit de l'Esprit, le fruit de la conversion dont parle Saint Jean-Baptiste, le fruit de l'Esprit, charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voilà, tout ça. Galates 5, 22 et 23. C'est ce que prêche Jean-Baptiste dans ce désert aux portes de Jérusalem, à côté de l'endroit où le Jourdain se jette dans la mer Morte, à côté de la ville de Jéricho, lieu de prédication de Jean-Baptiste. Donc, convertissez-vous. Mais on peut ajouter que la conversion, c'est toujours un fruit de la bonté et de l'amour de Dieu. Se convertir, ça veut dire croire dans l'amour de Dieu et y répondre. Voilà ce que dit encore Saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 2 au verset 4. Romains 2, 4. La bonté de Dieu te pousse au repentir. Alors, tout ça, c'est un ensemble de choses sur lesquelles il nous faut méditer pendant ce temps de grâce de l'Avent. Donc il est question de conversion pour le pardon des péchés. Alors le pardon des péchés, c'est un mot clair et net qui veut dire libération. Par exemple, si vous allez encore voir dans Saint Luc, chapitre 4 au verset 18, où il est question c'est Jésus dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. » C'est le même mot que le mot pardon. Et aux aveugles, le retour à la vue, renvoyer en liberté, c'est toujours le même mot que le mot pardon. Les opprimés, etc. Le pardon des péchés, c'est une libération. Le péché nous rend esclaves, le pardon nous libère. Le pardon nous renvoie libres. Le pardon des péchés, c'est une délivrance. Quand on sort du sacrement de la réconciliation, on est libéré, on est délivré. Et on peut avancer avec assurance vers le Seigneur qui vient. Alors, suite à cette conversion au pardon des péchés, de cette conversion en particulier, ce renoncement au péché d'orgueil, alors du coup, on est rendu capable d'accueillir le Seigneur, de voir Dieu, nous dira saint Matthieu dans les Béatitudes. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ça c'est Matthieu 5, 8. Et la fin de l'évangile qu'on va entendre dimanche, tout être vivant verra le salut de Dieu. Et c'est très beau ça, parce que le salut égale Jésus. Le salut, c'est le prénom de Jésus, de Dieu qui vient pour demeurer en nous. Alors il ne s'agit pas seulement de l'accueillir dans la crèche, il s'agit de se préparer pour l'accueillir à l'intérieur de nous-mêmes et pour le laisser vivre en nous. Et voilà le commentaire que fait Origène de ce texte du deuxième dimanche de l'Avent. À quoi peut te servir en effet que le Christ soit jadis venu dans la chair s'il n'est pas venu jusqu'en ton âme ? Prions pour que chaque jour son avènement, c'est ça qui veut dire le mot avant, prions pour que chaque jour son avènement s'accomplisse en nous et que nous puissions dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Car si le Christ vit en Paul et s'il ne vit pas en moi, quel avantage y a-t-il pour moi ? Mais lorsqu'il sera également venu à moi et que j'en aurai joui comme Paul en a joui, moi aussi je pourrai dire comme Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Sœur Claire, merci.
proclamer un baptême pour la conversion. Il le faudrait traduire, il criait un plongeon pour le retournement. Le porte-parole de Dieu n'est pas un petit homme bien tranquille. C'est un haut-parleur poussé au maximum. Cette conversion à laquelle il nous appelle, c'est vraiment un changement de toute notre vie. Il s'agit de plonger sous les eaux toute notre vie antérieure pour la nettoyer et la faire mourir. C'est alors que pourra renaître l'homme nouveau. Nando Ciara. Buona serata e pregate per me.
Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. La première fois que j'ai fait un entretien, j'ai parlé de la Vierge, de mon amour de la Vierge et aussi d'une expérience mariale. J'aimerais vous partager aussi un autre fait qui s'est passé puis qui m'a fait aimer la Sainte Vierge sous un vocable qui n'est vraiment pas très connu, même très inconnu, et que j'ai fait connaître au Canada. Je vous le dirai à la fin. Pour comprendre ça, il faut se reporter en 1978. Alors, j'étais à Rome, j'étais novice. Le noviciat, c'est une année spéciale pour un religieux. Il commence par un postulat, il fait des études en philosophie. Le noviciat, c'est une année où on n'a aucune étude, on reste en communauté, on apprend la vie du fondateur. En cette année-là, le noviciat a eu lieu à un endroit un peu spécial pour notre communauté. C'est la seule année où le noviciat a été à cet endroit-là. S'il y en a qui ont été à Rome, la fameuse Via Appia, la Via Appia Nuova, qui va vers Castel Gandolfo, notre noviciat était là. Et tout près du noviciat, il y avait un monastère de cisterciens qui s'appelle les Fratocchi. Alors, une journée de congé, notre maître des novices nous a amenés à voir le monastère. Alors, on était à peu près une douzaine de novices. Alors, on entre là. Et tout de suite, en entrant dans le monastère, à gauche, il y avait une petite chapelle. Alors, on entre dans la chapelle. Et à notre grande surprise, on voit la chapelle qui est dédiée à Notre-Dame de l'Équilibre. Alors, quand j'ai vu ça, moi, je me suis retourné vers mes confrères et j'ai dit Notre-Dame de l'Équilibre. Ça, c'est fait pour les déséquilibrés, là. Alors, j'ai vraiment ri de ça. Puis on riait tous de ça, Notre-Dame de l'Équilibre. Mais on n'a pas ri longtemps. Dès qu'un moine de la place est venu nous parler de Notre-Dame de l'Équilibre, les rires se sont estompés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le moine vient nous raconter ça. Ça s'est passé dans ce monastère-là. En 1967, je trouve ça extraordinaire, la date. Parce que notre monde occidental a commencé à perdre de l'équilibre vers 1968. Mai 68, là, beaucoup de valeurs ont pris le bas. Alors, ça s'est passé en 1967. Un moine de ce monastère-là faisait sa prière le matin. Alors, il méditait, puis il y avait le mot équilibre qui lui venait. Puis lui, il pensait que c'était une distraction. Alors, il chassait ça. Ce qu'il faut faire dans la prière, quand on pense que c'est une distraction. Le mot équilibre revenait. Il a passé son heure à chasser plus qu'à prier, je pense. Et là, après la prière, son travail cette journée-là, c'était d'aller ranger des objets dans le grenier, des vieux objets. Et là, il s'en va là et il trouve une plaque, la journée même, il trouve une plaque de bronze, cette grandeur-ci, avec la silhouette d'une orante, une femme, les mains comme ça. En Orient, on représente souvent une personne en prière comme ça. Et autour, écrit en latin, « Alma equilibrii mater ora pro nobis ». Alma equilibrii, et le mot équilibre, mater, c'est la Sainte Vierge, ora pro nobis, priez pour nous. Alma, ça veut dire toute pure, je crois. Alors, alma equilibrii, il n'en revenait pas. La journée même où il y avait le mot équilibre. Alors, ils ont fait, un moine de l'endroit a fait une reproduction en couleur. D'ailleurs, j'ai chez moi plusieurs images. Si quelqu'un voulait une image, écrivez-moi, puis je vous enverrai des images de Notre-Dame de l'Équilibre. Alors là, on a dit, ouais. Et là, c'est pas tout. Le moine nous a dit que quelques années plus tard, ils ont présenté au pape la reproduction. C'est Paul VI qui était pape à l'époque. La reproduction de Notre-Dame de l'Équilibre. Et le pape, dès qu'il l'a vu, les bras grands ouverts, a dit « Notre-Dame de l'Équilibre a vraiment celle dont nous avons besoin. » Le pape qui a dit ça, là. Alors là, moi, je riais plus, là. J'ai dit « Wow, c'est sérieux, cette affaire-là. » Et je comprends un peu pourquoi, je pense, le pape Paul VI, il vivait la fameuse question de Monseigneur Lefebvre, là, les gens qui étaient beaucoup trop à droite. Alors, Notre-Dame de l'Équilibre. Alors là, ça, c'est la journée du noviciat. Quelques années plus tard, moi, je suis un petit peu lent de comprenure. Comprenure, ça, c'est une expression du vieux français, là. Ça me prend du temps à comprendre. Souvent, je comprends en retard. Mais 4 ans plus tard environ, j'étais diacre, sur le point d'être ordonné prêtre. Et là, j'ai vu à quel point l'équilibre, c'est important pour un prêtre, pour chaque personne, là, mais pour un prêtre, l'équilibre affectif. Nos passions, moi, je veux vivre le célibat ecclésiastique. C'est pas facile. L'équilibre entre la vie de prière et l'apostolat, ça, c'est pas facile. Il y a des gens, selon moi, qui prient trop. Moi, j'avais à la maison de retraite, il y a un monsieur, un homme marié, il venait très souvent faire des retraites. Je dis, c'est quoi cette histoire-là? Quasiment, pas 3 semaines. Je dis, y a-t-il une vie de famille? Alors, moi, je pense qu'il y a des gens qui prient trop, puis ils devraient se donner un peu plus à l'apostolat. D'autres, je pense qu'ils sont beaucoup trop dans l'apostolat. Si tu fais uniquement des choses pour Dieu, mais que tu ne pries pas, qu'est-ce que ça va donner? Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, l'équilibre entre la vie de prière et l'apostolat, pas être trop conservateur, pas être trop libéral. L'équilibre aussi, parfois, quand on prie,
Des fois, on a des souffrances, puis on est déprimé. C'est pas mauvais, mais de la confiance. Alors, j'ai vu que tout était une question d'équilibre. Alors, j'ai dit, bon, ben moi, je vais confier mon sacerdoce à Notre-Dame de l'Équilibre. Mon image d'ordination, c'est Notre-Dame de l'Équilibre. Dans la maison où j'étais, un de mes confrères, Pierre-Paul, qui est encore à Rome, il a fait lui-même l'image avec la prière. La prière est très belle. D'ailleurs, si vous allez sur mon site, sur mon blog, vous faites Dieu ma joie, Notre-Dame de l'Équilibre, vous aurez la prière et l'image. Alors, si un jour vous y pensez, vous pourrez prier pour le déséquilibré que je suis. Et que vous êtes. J'ajoute toujours et que vous êtes. Parce qu'on est tous un petit peu déséquilibrés, puis peut-être pas mal. 2 personnes seulement étaient parfaitement équilibrées sur cette terre, Jésus de Nazareth et Marie, notre mère. Je vous souhaite tout l'équilibre dont vous avez besoin. Vierge, Mère de Dieu et des hommes, Marie, nous vous demandons le don de l'équilibre chrétien, si nécessaire à l'Église et au monde d'aujourd'hui. Délivrez-nous du mal et de nos mesquineries. Gardez-nous des compromissions et des conformismes. Écartez de nous mythes et illusions, découragement et orgueil, timidité et suffisance, ignorance et présomption, erreur et dureté du cœur. Donnez-nous la ténacité dans l'effort, le calme dans l'échec, le courage dans les reprises, l'humilité dans le succès. Ouvrez nos cœurs à la sainteté. Donnez-nous une grande simplicité, un cœur pur, l'amour de la vérité et de l'essentiel, le courage de l'engagement désintéressé, la loyauté de reconnaître et d'accepter nos limites. Donnez-nous la grâce de savoir accueillir la parole de Dieu et de la vivre. Accordez-nous le don de la prière. Ouvrez nos cœurs à Dieu. Nous vous demandons l'amour de l'Église, tel que l'a voulu votre Fils, afin de participer en elle et avec elle dans une fraternelle communion à tous les membres du peuple de Dieu, hiérarchie et fidèles, au salut de nos frères, les hommes. Remplissez donc nos cœurs de compréhension et de respect, de pitié et d'amour. Ouvrez nos cœurs aux autres. Conservez en nous la volonté de vivre et d'accroître cet équilibre, qui est foi et espérance, sagesse et rectitude, esprit d'initiative et prudence, ouverture et vie intérieure, don total, amour. Sainte Marie, nous nous en remettons à votre tendresse. Amen.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, cette conversion pour le pardon des péchés est offerte à tous. Mais elle ne peut devenir efficace que si nous l'accueillons librement. Ce n'est pas d'abord un passage du vice à la vertu. C'est surtout un passage du fatalisme à l'espérance, du doute à la foi, du repli sur soi à l'ouverture. L'espérance chrétienne, c'est de croire que Dieu est à l'œuvre. Même quand tout va mal, il est là. Il agit dans le cœur des hommes. Nous en avons des signes dans les gestes de dévouement et de solidarité des uns et des autres. Je pense au personnel soignant qui avait terminé leur journée le 13 novembre, le jour de l'attentat à Paris. Ils sont revenus pour porter secours aux blessés de cet attentat. À travers eux, c'est Dieu qui est là. Son amour est plus fort que la haine. Il triomphera en sauvant le monde. Cet appel à l'espérance s'adresse à nous qui nous lamentons si souvent sur les événements. Il nous invite à lire l'histoire ou les faits divers dans la foi et l'espérance. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme. Ibisay betul bisay loka Murtala samayo May kapa Sabasi kau sama tulau feka Teknala samado Nyaku bumatang ay banaw Hindi malay
la tuba ci def lu bon tuubal sama je tourne la voie, n'aie pas peur, fortifie-toi. Wanda le Samayo. Tu sèmes le mal autour de toi. Prends ma main, je suis là près de toi. T'es-là le Samayo. Aime ton prochain comme toi-même, ne le blesse pas. Tu grandiras rempli de sagesse. Ne succombe pas aux forces de toi. Croise en toi et marche vers moi. Wanda le Samayo. Samado. Jemanala sama boka Yala yama mom ya ikima dek fiji adurabi Jemanala Santanala Yala yama mom yama mambalna sama tatali Jemanala sama boka Yama mom ya ikima dek fiji adurabi Garamnala Santanala Yala yama mom yama mambalna sama tatali Hallelujah Hallelujah Yala yama mom ya ikima dek fiji adurabi Hallelujah Hallelujah Yala yama mom yama mambalna sama tatali